On va m'insulter si j'ai un décolleté immense ou pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais aller fermer ma porte, j'arrive. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui me court sur le haricot, qui me tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les poils chez les femmes. Ouais, on adore. Cette vidéo fait suite à un commentaire que j'ai eu sur Instagram. En fait, je vous ai demandé sur Instagram s'il y avait des sujets particuliers que vous voudriez que j'aborde. La personne en question me dit la chose suivante. Juliette me dit, c'est très personnel, mais une question sur l'épilation. Comment vous faites pour être toujours au top? Je trouve que la formulation de cette question est extrêmement intéressante. Déjà Juliette, moi, je te fais plein de bisous et je te remercie pour cette question. Il y a cette idée dans la manière dont la question est tournée, que en tant que sportive, il faut toujours être au top. Ça veut dire quoi, je pense, selon sa question, être au top, ça veut dire être toujours nickel au niveau des poils, toujours bien épilé au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Parce que déjà premièrement, dans la société, sans parler du sport, c'est beaucoup ce qui est attendu des femmes, même si on entend de plus en plus, et heureusement, un discours qui va à l'inverse de ça. On attend beaucoup des femmes qu'elles soient épilées, qu'elles aient une peau toute lisse, qu'elle soit nickel de partout tout le temps. Au contraire des hommes où même s'il y a des hommes qui s'épilent, le fait d'avoir un homme avec des poils sous les bras, sur les jambes, peu importe, ça ne va pas être choquant. Ça va pas, on va pas considérer que le mec est sale, que le mec est négligé ou qu'il va à l'encontre de ce qu'on attend de lui. Contrairement à une femme, ça peut paraître encore choquant et encore surprenant que de voir une femme avec des touffes de poils sous les bras ou des touffes de poils sur les jambes ou des touffes de poils au niveau du sexe, enfin plein de choses comme ça. Et dans le milieu du sport, c'est une injonction qui est aussi extrêmement présente parce qu'on va pouvoir porter des tenues qui nous amènent à avoir ces réflexions-là. Pour le cas de l'athlétisme par exemple, mais ça peut être vrai pour plein d'autres sports, avoir des tenues qui vont nous faire nous interroger sur est-ce que je m'épile, est-ce que je m'épile pas. On est quand même assez découverte. Par exemple, la tenue d'une sportive en athlétisme en grand championnat, ça va être d'être en brassière, d'être en culottes qui peuvent parfois être assez échancrées, et donc forcément c'est des tenues qui vous amènent à vous... Pourquoi je suis blanche comme ça oh? Donc c'est forcément des tenues qui vous amènent à vous dire bah voilà, il faut que je m'épile, il faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse. Dans mon cas, comment ça se passe? Très souvent, ce qui s'est passé, et je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, avant d'aller m'entraîner, rien qu'à l'entraînement, je vais me poser la question quand je me prépare pour aller m'entraîner, est-ce que je suis bien épilée au niveau des aisselles? Parce qu'encore une fois, on va très souvent être en brassière, en débardeur et tout machin, donc on va avoir nos aisselles qui vont être susceptibles d'être vues par... beaucoup de monde, surtout à l'INSEP où en fait c'est un lieu d'entraînement qui concentre beaucoup de personnes et donc qui concentre les potentiels jugements que l'on va pouvoir avoir de manière encore plus importante. Donc très souvent avant les entraînements je me dis voilà Emma, attends, est-ce que je suis bien épilée au niveau des aisselles, est-ce que mes jambes elles sont nickel et tout machin. J'étais très souvent, et je suis d'ailleurs encore à avoir un rapport par rapport à mes poils qui va être influencé par le regard que vont bien pouvoir porter les autres à mon égard, que ce soit d'ailleurs des regards masculins ou des regards féminins. Jusque là le comportement que j'ai adopté c'était de me raser en permanence les dessous de bras, au niveau du maillot, le fait que voilà que ce soit bien nickel, qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse quand je me mets en culotte, en boomer, en short, etc. Et de me raser les jambes. Depuis le confinement, j'avoue que je procède de manière différente. Pendant le confinement, donc comme vous le savez, j'étais avec mon groupe d'entraînement, donc on était 4, il y avait Claire, François et Adrien le coach. J'étais plus dans le cadre de l'INSEP où encore une fois le regard des autres va avoir beaucoup d'importance, et à l'INSEP c'est un endroit qui est quand même beaucoup porté sur l'apparence physique que vous allez pouvoir avoir et sur voilà, les représentations, les normes de ce qu'on attend de vous. Là pendant le confinement, ce rapport là il s'est trouvé bien
minoré, voire complètement inexistant, parce que on a des rapports qui sont très sains d'un point de vue femme-homme avec donc Adrien mon coach et François le partenaire d'entraînement. J'étais plus du tout dans ce truc de il faut que je m'épile parce que le regard masculin va pouvoir être jugeant ou va pouvoir m'importer quant au fait que j'ai des poils ou non. Je me suis rendu compte que j'ai arrêté progressivement de me raser au niveau des jambes. Les aisselles je continuais mais quand même beaucoup moins souvent, c'est à dire que c'était beaucoup moins gênant pour moi d'avoir voilà un début de pouce au niveau des dessous de bras. Au niveau du maillot c'était à peu près pareil qu'au niveau des aisselles, c'est à dire que si j'étais pas nickel chrome c'était pas très grave. Comme je l'ai dit, j'ai arrêté de me raser au niveau des jambes. Je suis revenue à l'INSEP, j'avoue que quand je suis revenue à l'INSEP l'une des premières réflexions que je me suis faite c'est de me dire bah vas-y tu sais quoi je vais me raser les jambes. À l'INSEP, le regard des autres et tout machin, un peu la flemme quoi. Et après je me suis dit mais franchement Emma, est-ce que t'en as vraiment envie? Est-ce que t'en as vraiment besoin? Et est-ce qu'au final ce regard là il va être si malveillant que ça? Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais essayer. Donc j'ai laissé mes poils et ben en fait ça s'est très bien passé, j'ai eu aucune remarque, j'ai pas été particulièrement mal à l'aise ou quoi. Là aussi où j'avais peur d'être mal à l'aise c'était chez les kinés. Quand vous allez voir les kinés de récup à l'INSEP, ils vous massent les jambes. Et j'avoue que les premières fois j'étais un peu en mode ouais vas-y j'ai peur que le kiné il pense que je suis négligée ou qu'il voit mes poils ou quoi. Je pense que c'est forcément ce qui s'est passé, j'avais peur d'avoir une réflexion. Ils se sont pas du tout permis d'avoir une quelconque réflexion ou quoi, pas du tout donc j'étais agréablement surprise. Et là ça a été vraiment un travail sur moi de me dire bah en fait non, j'en ressens pas forcément le besoin, et si la seule motivation que j'ai pour m'épiler les poils des jambes c'est le regard des autres, bah j'ai envie de travailler sur ça et j'ai pas forcément envie que le possible jugement de l'autre puisse m'obliger à faire quelque chose. Je sais pas s'il est inexistant parce que je connais pas, je lis pas encore dans les pensées si tu veux, donc je sais pas ce que les personnes ont bien pu penser, mais j'ai pas dû être confrontée à ce jugement là parce que de manière, c'était pas audible, on ne m'a pas dit ouais Emma tes poils ils sont dégueulasses, ouais Emma tes poils c'est moche, etc. Et quand bien même ça aurait été le cas, j'ai décidé en fait d'instituer cette limite de bah non, moi je suis pas d'accord, et même si cette pratique là ne rentre pas dans ce qu'on attend de moi et ne rentre pas dans les injonctions de la société et les injonctions du monde du sport, tant pis. Maintenant pour ce qui est des aisselles, encore une fois ça je continue de raser régulièrement. Est-ce que c'est simplement dû au regard des autres ou est-ce que c'est pour mon bien-être personnel? Ça je sais pas trop encore. Je continue de le faire parce que j'ai envie de le faire. Si vous avez envie de vous épiler de la tête aux pieds, si vous avez envie de vous raser de la tête aux pieds, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de tout laisser pousser, il n'y a aucun problème. Je conçois et je comprends totalement que dans le monde du sport, on se sente obligé de faire plein de choses, mais en fait, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas obligé. Peu importe l'option que vous allez décider de prendre, que vous allez décider d'adopter, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de c'est mal, il n'y a pas de t'es moins féministe parce que tu t'épiles, t'es plus féministe parce que tu laisses des touffes de poils partout. C'est pas du tout ces questions-là. Les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que moi je me préfère comme ça? Est-ce que je le fais parce que je me sens obligée par rapport au regard des autres? Pareil, si vous vous sentez obligé par rapport au regard des autres et que vous le faites quand même, il n'y a aucun problème. C'est chacun son cheminement, chacun son processus et chacun ses choix. Et si une pratique, vous vous sentez obligé de la faire par rapport aux autres, ce sera ok aussi, il n'y a pas de jugement là-dedans. Je veux juste, encore une fois, pousser à la réflexion et qu'on se dise mais pourquoi je fais les choses, et que ce soit fait de la manière la plus consciente possible pour encore une fois être la plus libre possible dans nos choix, et que ce soit justement des choix et pas des obligations et pas des choses que l'on subit. Il y a des injonctions bien évidemment, et il y a un retour, un regard, un jugement des autres qui peut être violent. Je ne veux absolument pas le minimiser parce que c'est un fait, mais il y a aussi, on se rend compte que quand en fait on n'agit pas forcément dans le sens de ce qu'on attend de nous, bah les gens ils sont pas forcément très... Peut-être qu'il va y avoir de la surprise, peut-être qu'il va y avoir un étonnement, peut-être qu'il va y avoir un jugement qui va se lire de manière plus ou moins facile et de manière plus ou moins évidente, mais on se rend compte qu'en fait
c'est possible et que se détacher de ça, il y a un côté aussi vachement libérateur, je trouve. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura poussé à la réflexion. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si le cœur vous en dit comme d'habitude, et à aussi partager vos expériences dans les commentaires ou par message ou quoi qu'est-ce. Je vous fais de très gros bisous, je dis vive les poils. Si vous êtes un mec, vous avez envie de vous épiler, épilez-vous. Si vous êtes une meuf, vous n'avez pas envie de vous épiler, ne vous épilez pas. Faites comme bon vous semble et comme vous êtes le plus heureux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.